Bonjour à tous. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo nouvelles acquisitions. Que ce soit Happy Mail ou des achats que j'ai fait moi-même. Je vais vous dire à chaque fois en fait voilà ce qu'il en est. En tout cas, je suis juste trop contente. Alors, il y avait ça à la Fnac. Et en fait, il est dans ma wishlist Amazon depuis un petit bout de temps. Mais quand c'est sur Amazon, je sais pas pour vous, mais en fait, moi, quand c'est sur Amazon, je réfléchis beaucoup plus avant d'acheter que quand je l'ai entre les mains. En fait, quand je l'ai entre les mains, ça me conquiert d'un coup. Et alors autant vous savez, enfin si jamais vous me suivez depuis un petit moment, que dans mon Cultura il n'y a pas grand chose, autant à la Fnac de Créteil Soleil, bah il y a pas mal de trucs. Hein. Donc voilà, j'ai craqué pour ce super joli livre je crois que c'est Jean-Luc Guérin, et que je dise pas, oui voilà, bah, c'est écrit en gros, sur les sorcières. Et ouais, déjà, je le trouvais déjà super rigolo ce petit livre. Et le fait de le voir en vrai et de pouvoir le feuilleter, bah c'est encore mieux en fait. Donc voilà. Puis en plus, le type, enfin le format grand carré, j'aime bien parce que c'est des colos que au recto. Donc voilà, c'est super cool. Et ouais, je le trouve tout plein de d'humour. Et j'aime bien les sorcières, donc voilà, forcément. Oh, celui-là, il m'a fait marrer. Parce que autant il y a un petit lapin qui, je pense, écoute la musique, autant celui-là, je pense qu'il est perturbé par quelque chose. Hein. On se demande ce qu'il regarde. Ce petit coquinou. Quand j'ai vu ça, cette image, elle m'a fait marrer. Enfin, il y en a plein qui sont rigolotes, mais voilà, j'ai vraiment craqué pour ce livre parce que ouais, je l'ai eu entre les mains et voilà. Sinon, je pense que peut-être sur internet, je sais pas si je l'aurais acheté ou j'aurais attendu un petit bout de temps. Bah, en tout cas, je l'aurais pas acheté maintenant parce que j'arrête pas de dire j'ai trop de livres. Mais je sais pas si vous êtes comme moi, mais je sais pas, j'arrive pas à. Je suis entre la collection. En fait, ça me fait vraiment plaisir d'avoir des livres, quoi. C'est un truc de fou. Mais d'un côté, ça me prend le cerveau à me dire ah mais faut que je colorie quoi. Enfin je sais pas, c'est très bizarre. Mais je suis trop contente. Voilà, je suis trop contente de l'avoir. Les colos sont vraiment très jolis. Et à la Fnac, alors c'est pas du colo, mais bon je vous en parle un peu parce que je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui sont attirés par ça parce que je vois en ce moment pas mal de tarots à colorier qui circulent. Donc moi, c'est un tarot pas à colorier que j'ai acheté, mais un vrai tarot. Et en fait, il était alors autant à Cultura, tous les tarots, oracles et compagnie sont voilà, il y a un exemplaire de présentation. Autant là, il y avait rien, tout était sous blister. Et voilà. Donc en fait, j'avais que cette boîte, mais qui m'a vraiment déjà, j'ai adoré la boîte. Je la trouve trop belle. Et pour me faire une idée, j'avais que l'arrière en fait des cartes. Voilà, j'avais que 3 cartes à me dire est-ce que je vais aimer ou pas. Et en fait, les 3, je les ai adorées, les 3 qu'on pouvait voir. Donc, je me suis dit bon je le prends et puis bon j'ai mis le couvercle à l'envers évidemment. Je me dis je le prends et je verrai bien quoi. Mais franchement, j'ai bien fait. En fait, il m'a appelé ce tarot parce que en ce moment, je suis pas trop dans les tarots, mais celui-là, il m'a vraiment appelé et j'ai vraiment eu un coup de cœur dessus, mais vraiment quoi, un vrai coup de cœur. Je le trouve juste trop beau. Après, il est très dark, hein. Donc pour vraiment faire des tirages et tout, c'est un peu compliqué si on a une personne en face de soi qui est pas du tout attirée par voilà ces choses-là, parce que ça peut faire peur quoi, des cartes aussi sombres. Mais voilà, c'est pas voilà. Le pendu, c'est un punk quoi, il est trop beau en plus. Enfin, je vais essayer de vous le mettre à l'endroit parce que je vous le mets à l'endroit juste pour voir sa tête parce que vraiment il est trop beau le mec. Regardez comme il est beau. Je le trouve trop beau. On va le remettre dans le bon sens, qui est le mauvais sens. Mais franchement, la qualité des illustrations est juste incroyable. Vraiment, je trouve. Je suis assez difficile. Hein. Je suis assez difficile, mais là,
Je vous montre un peu plus près. Je les trouve vraiment ce masque doré bien flippant là de l'empereur. Bon, pour ceux que ça intéresse pas, n'hésitez pas à avancer la vidéo. Hein. Y a pas de... Je n'en voudrais pas. Parce que 1 c'est noir et 2 c'est du tarot, c'est pas du colo. Oui, je sais, je m'éparpille un peu sur ma chaîne moi. Mais bon. La justice, je la trouve juste parfaite. Elle est trop belle. Elle est trop bien faite. Rendu, je l'adore. Arcane sans nom. Ils l'ont vraiment mis sans nom parce qu'il y a des tarots où elle est écrite. Ah, là, on est vraiment dedans, quoi. Hein. Franchement. Les ténèbres. Elle est vraiment trop. Il est trop beau ce jeu. J'ai vraiment craqué et ah ouais. Après, je sais. Enfin, pour faire des tirages, c'est vrai que c'est compliqué. C'est tellement sombre que voilà, ça va être compliqué de faire des tirages avec ça. Va falloir que je me penche dessus. Et après, en fait, ils ont changé les trucs. On a miroir, argent, pieu et épée. Voilà. Et après, on a les têtes. C'est éclaireur et éclaireuse. Après, on a cavalière, cavalier et commandant, commandante. Oh là là. Regardez-moi ça. C'est trop... Franchement, c'est... Je le trouve mais vraiment trop beau quoi. J'ai un vrai coup de cœur et j'avais pas pu voir l'intérieur et en fait le fait de pas l'avoir vu, j'ai pris un petit risque mais je suis d'autant plus contente quoi. Enfin, je sais pas, je l'adore, les cartes elles sont trop belles. Le seul bémol là-dedans, c'est que on n'a pas de petite pochette. Voilà, mais bon ça soit je vais m'en acheter une, soit je vais m'en coudre une. Je vais peut-être l'acheter parce que moi j'aime bien les pochettes en satin et c'est chiant à coudre le satin, j'aime pas, ça glisse. Donc voilà. Ou alors une petite en velours aussi, je sais pas, je vais voir. Mais j'ai enlevé parce qu'en fait il y avait un truc là à l'intérieur pour tenir les cartes, vous savez. Sauf que si je les remettais dedans, ça passait en dessous et j'avais vraiment trop peur de les abîmer. Donc je préfère que ce soit comme ça. En attendant, j'y touche pas trop. Enfin bref, on a passé un peu de temps là-dessus alors que c'est pas non plus l'objet de la vidéo. J'espère que ça vous embête pas trop. Donc ça c'est ce que je me suis acheté et ensuite j'ai reçu des petits cadeaux. Donc franchement je suis trop contente. Merci mille fois aux personnes qui m'ont fait des petits cadeaux. Donc j'ai reçu celui-ci, donc A Colorless Kingdom, le volume 2. J'avais déjà le volume 1, j'avais craqué dessus. On va juste se relever un petit peu. Voilà. J'avais déjà adoré le volume 1 qui m'avait été offert aussi par une copine. Donc la même copine m'a offert le volume 2. Et en fait, c'est des dessins. Alors c'est du papier Amazon, mais là, les dessins en fait sont tellement... Vous savez que normalement, j'aime bien avancer mes livres. J'aime bien colorier dans les livres. Mais ceux-là, en fait, je les scanne parce que je trouverais ça dommage de colorier sur du mauvais papier. Parce qu'en fait, les dessins sont juste tellement beaux que ça mérite vraiment ça mérite voilà du bon papier et de passer du temps dessus. Donc là on a toutes les miniatures. Voilà, c'est un peu du style de Célina Fenech mais en un peu plus travaillé, j'ai l'impression, enfin plus détaillé, peut-être pas plus détaillé mais je sais pas, c'est vraiment le même univers. Regardez, mais je sais pas, il y a un truc, je trouve ça, déjà j'adore Célina Fenech, mais là je trouve que c'est encore plus beau quoi. Et c'est le même genre. Et franchement, c'est trop beau. Donc, dark and gothique, hein, c'est voilà. Entre, vous allez dire, mais alors là c'est très des trucs un peu dark là que j'ai. Le tarot, ça, puisque je vais vous montrer après. Donc voilà, celui-là, il est juste magnifique. Si vous voulez un flip through, je vous en ferai un. Je vous montre juste un peu vite fait. Regardez-moi ça. C'est trop beau. C'est trop beau. Alors là, il y a du taf. Hein. Sur les motifs de la robe et tout, mais que c'est beau. Franchement, c'est magnifique. La violoniste, elle est trop belle aussi.
Donc voilà. Donc merci 1000 fois pour ce cadeau. Et ensuite, j'ai reçu un autre petit cadeau. Et là, alors, la vraie surprise, on m'a envoyé un petit message, va voir dans ta boîte aux lettres. C'était un soir, je suis rentrée, mais à pas d'heure, j'avais pas mangé et tout. Je suis allée à ma boîte aux lettres, il devait être minuit, quoi. J'étais, mais trop contente. Donc, merci à toi, si jamais tu regardes cette vidéo. Je dis pas ton nom parce que j'ai pas demandé si je pouvais, et voilà, je préfère pas, tant que j'ai pas l'accord. En tout cas, 1000 merci, pareil, il était dans ma wishlist. En fait, je suis très comme ça, je mets dans ma wishlist, c'est des trucs que je veux, mais je sais pas, je passe pas le cap, c'est trop bizarre, et en fait, je sais pas pourquoi. Et franchement, je suis trop contente parce que, en fait, il faut que je vous montre un truc. Alors, j'espère que je vais réussir à retrouver mon dessin, mais en fait, il y a quelques années, pour ceux qui sont dans le milieu du colo et sur Facebook du colo depuis un bon bout de temps, je sais pas si vous vous rappelez de Or Bleu, de l'univers d'Or Bleu. C'est une personne, je crois qu'elle était prof d'art plastique, et on avait fait un duo de dessins. Et en fait, alors attendez, j'aimerais bien vous retrouver, faudrait que je vous retrouve la photo de mon... J'avais fait un dessin, il est où? Et en fait, là-dedans, il y a un dessin, mais qui ressemble de fou au dessin que j'avais fait. Et j'ai trouvé ça trop drôle. Et quand j'ai vu la présentation de ce livre, j'ai dit, mais il me faut ce livre, en fait, parce que c'est exactement c'est celui-là. J'avais fait un dessin avec, pareil, une petite fille comme ça, assise sur un fauteuil, et elle avait des grosses... Elle ressemblait trop. Après, c'était en plus petit et tout. Et elle était pas dans un intérieur, elle était en extérieur. Mais... ça ressemblait de fou, en fait, et j'ai trouvé ça, mais juste trop rigolo quand j'ai vu ce dessin. Je me suis dit, mais oh, c'est fou, j'ai fait un dessin qui ressemble il y a quelques années et tout. Après, je dis pas, le mien, il est moins beau et tout, mais franchement, c'est la même chose. Si j'arrive à vous le retrouver, je vous le mettrai à l'écran. Parce que franchement, c'est trop rigolo. Donc voilà, j'ai le Spooky qui commence à pas mal circuler. Donc je pense que je suis très influencée par ce que je vois. Donc oui, voilà, je sais que je me laisse facilement influencer aussi. Je suis faible. Enfin là, on me l'a offert, donc voilà. Mais je le voulais trop, et je le trouve en fait à la fois un peu effrayant, mais effrayant mignon, quoi. J'aime bien quand c'est comme ça. En fait, moi, j'aime bien quand c'est dark, mais j'aime pas quand c'est glauque. Je sais pas comment dire. J'aime bien le dark, mais j'aime pas quand c'est trop sanguinolent, ou qu'il y a des yeux, des trucs comme ça, des cerveaux et tout. Mais l'ambiance dark, j'aime bien. Voilà, c'est... Je sais pas quoi... Ouais, c'est... Là, c'est dark, mais c'est dark mignon, quoi, ça va. C'est trop mignon, j'adore. J'adore. Donc, merci 1000 fois à toi, la personne qui m'a fait ce beau cadeau. Et ensuite, alors ça, j'ai reçu la première version de ce livre. Je vous mettrai pas le lien tout de suite. Je vous referai en fait une autre vidéo, parce que ça, c'est la version de la première version. Mais en fait, Clanadia, donc elle a une chaîne YouTube et tout, je vous invite à aller la découvrir. Donc elle est illustratrice et coloriste. Elle a pas pu en fait se faire envoyer l'exemplaire test chez elle, donc elle me l'a envoyé pour que je lui montre l'intérieur et que je lui fasse une vidéo et tout, et voilà, qu'on voit si tout va bien. Et donc j'ai fait ça, et en fait il y a des choses à modifier. Donc ça, il est déjà en vente, cet exemplaire-là, mais si vous le voyez, attendez un petit peu, ça va pas être long. D'ici quelques jours, il y aura la version définitive. Mais voilà, moi j'ai celle-là pour l'instant, et quand je vais recevoir la version définitive, je pourrai pas faire de vidéo. Et c'est pour ça que je vous le montre maintenant, mais il y a des choses qui vont changer. Donc de toute façon, je vous fais pas une revue complète. Je vous le montre rapidement, un petit peu comme les autres, juste pour vous montrer un peu le style de livre que c'est. Donc c'est une couverture rigide, voilà, donc avec dessin et mise en couleur par Nadia. Là sur la tranche, on a le titre, donc Fantasmagoria, et ici donc le nom de l'illustratrice, donc Nadia Mejri. Je sais pas si je dis bien, parce que moi je l'appelle tout le temps Nadia. Par contre voilà,
c'est du papier Amazon. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais les dessins sont juste incroyables, en fait. Attendez, je vais essayer de vous avancer un peu. Ah, j'ai beaucoup de lumière. On va rester comme ça. Donc voilà, il y a des dessins qui datent d'un peu plus longtemps, puis des dessins un peu plus récents. Donc c'est bien, où il y a un peu de tout. Il est juste magnifique. Regardez, comme c'est beau. Donc voilà, Nadia qui est très très douée, aussi bien en dessin qu'en mise en couleur. Regardez-moi ça. Et celui-ci, en fait, c'est quand elle l'a posté, c'était sur Facebook. À l'époque, j'étais encore dessus. Maintenant, j'y vais quasiment plus. Elle avait colorié ça. Excusez-moi pour la sonnerie. Et en fait, là, je suis partie lui parler. C'est trop beau. Elle avait mis ça en couleur. Et après, elle me dit, c'est moi qui l'ai dessiné. Je fais quoi? Ah non, mais c'est fou, t'es trop forte. Donc voilà, et voilà, donc attendez, je vais pas vous faire une revue complète, je vous montre comme ça rapidement pour vous montrer un peu le style. Voilà, donc ça, voilà, je vous conseille juste d'attendre un petit peu. De toute façon, allez voir l'Instagram de Clanadia quand la version corrigée sera sur Amazon. Elle vous le dira, je pense, en story. Voilà, elle vous l'annoncera. Moi, je vais faire pareil dès que je sais que c'est bon. Pareil, je vous le dirai sur Insta. Donc voilà pour mes dernières acquisitions. Et voilà, je suis juste trop contente. Donc c'est vrai qu'on est très dans le dark. Hein. Bon, ça va, c'est pas dark, mais enfin il y en a un petit peu. Bon, ça va, c'est plutôt un melting pot de trucs. Hein. Il y a un petit peu de tout. Franchement, il y a du plus complexe. Enfin, tout est quand même assez complexe, mais il y a des choses un peu plus un peu plus grosses à colorier et des choses qui sont vraiment plus un peu plus détaillées. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc voilà pour cette petite vidéo. Je vous mettrai en barre d'infos les liens de ça. Donc pas celui-ci dans le premier temps. Si vous voyez qu'il y a un lien, en fait, voilà, ce que je vais faire, c'est que je modifierai la vidéo. Quand il y aura le lien de celui-là, c'est que c'est un lien avec l'édition finale. Tant qu'il n'y a pas le lien, c'est que c'est pas la bonne version. Voilà, on va faire comme ça. Et pour le reste, je vous mets le lien. Je vais vous mettre aussi le lien du tarot au cas où ça vous intéresse. Donc voilà. Sur ce, moi je vous laisse. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un petit peu des livres. Bon, ils sont vus rapidement. Si jamais vous voulez que je vous fasse une présentation aussi. Bon, le spooky, on le voit un peu partout, mais bon, si vous en voulez une, je vous le fais. Si vous voulez une présentation un petit peu plus complète de ces achats, vous me le dites, je vous le ferai. Et puis voilà. Bon, moi, je vous laisse. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!